Merci beaucoup. Nardiner qui se prime. Moi, j'avais oublié. C'était le 27, puis je fais merde, on est 4. Alors que j'ai fait une faute, nous avons Rames qui est un petit peu décalé. Attends, bouge pas, je te fais ça. Je m'appelle pas Mathieu. Tout de suite. Ah ouais, je m'appelle pas Mathieu en plus. Voilà. Et les noms sont pas... Non. Bah oui, bah je suis désolé. Attendez, bougez pas. Re le chat. Re tout le monde. Je ne sais pas animer l'émission. Allez. Hop, Nardiner, bien sûr, qui est avec nous. Alors du coup, tout simplement, ça me permet de vous dire bonjour. Qui est avec moi? Eh ben, vous avez à ma droite, du coup, Nardiner. Salut à toi. Hello. Grand défenseur de Super Hot devant l'éternel. Et on t'en remercie. Juste en dessous de moi, effectivement, Rames en pleine forme. En pleine forme. Voilà. Tout va bien. Et, oh là là, alors que je suis en train de péter mon setup. Non, c'est pas bon. Et à droite de Rames, du coup, le grand, le magnifique Louis. Comment vas-tu? Bonjour le chat, et bah écoute, ça va toujours très très bien. Ça fait toujours un bonheur de faire ces émissions avec vous. Déjà, et Rames m'a dit à un moment qu'il allait commencer à enregistrer ce qui se passe dans l'Interstream. Donc le chat, non, se passe. Non. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas prêt effectivement pour savoir ce qui se passe dans l'Interstream. Croyez-moi sur parole. Salut moi, salut Selkis, salut Lenny, à qui on rendra l'antenne à l'heure, je le promets. Salut Vegaman, Vegama 8, pardon, Codix et tant d'autres. Vous êtes nombreux et merci beaucoup. Alors, ok. Donc là, tout de suite, c'est le petit créneau. XR360, voilà, c'est marqué au-dessus. Votre émission de News VR. Mathieu s'excuse. Il avait des contraintes personnelles. On lui souhaite bon courage d'ailleurs pour ses travaux. Il a pas mal de travaux à faire avec une deadline assez courte. Donc bon courage à toi. En attendant, c'est pas grave, on fera du mieux qu'on peut pour prendre le relais en ton absence, pas juste aujourd'hui, j'espère. Du coup, j'espère que tu t'es pas engagé sur des travaux de 3 mois. Mais je t'ai vu passer dans le chat, donc voilà, on fera du mieux qu'on peut en tout cas. Vous avez dans le chat de quoi booster potentiellement ce live. N'hésitez pas, ça coûte des points de chaîne. Les points de chaîne, c'est gratos. Vous en avez quand vous regardez le live. Je vous fais confiance, faut m'exploser un petit peu ce compteur, faut atteindre les 100%. Donc n'hésitez pas, vous cliquez, c'est juste au-dessus du chat sur Twitch, et ça nous permettra d'avoir un boost de visibilité temporaire. Je sais pas si ça marche, mais en tout cas, ça coûte rien. Donc voilà, n'hésitez pas. Et moi, je vais passer donc du coup au programme de la soirée. Le programme de la soirée de l'émission de news, c'est quoi? On va voir quoi? On va avoir les chiffres de Steam. Attention, ça pique. La mise à jour numéro 25 du Quest 2. De nouvelles lentilles en développement expliquées par Louis. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Des nouveaux brevets, voilà, PSVR, bien sûr. Non, la VR PC n'est pas morte, rassurez-vous, ceux qui, comme moi, ont investi dans une 3090, vous allez pouvoir l'utiliser, et ça se fait du bien. Et bien sûr, l'application, j'ai entendu rigoler, et l'application AppLab d'Oculus, le store, on va dire, alternatif. Du coup, nous allons en parler. De quoi s'agit-il exactement? Comment ça fonctionne? Vous saurez tout à la fin de cette heure. Bienvenue sur XR 360. On se retrouve après ce petit générique. Au secours, c'était pas le bon. Voilà. Listen to me. This virus doesn't just bring back the dead. We can't stay here. Je vois pas sur le stream, et pourtant j'ai un truc. Bon, ouais, on verra. Moi, j'arrive pas à payer avec mes points pour booster, en fait, ça veut pas. Comment ça? Ah bah c'est Twitch qui est pété. Bon, en tout cas, nous sommes en live. Salut à tous. Donc, on va commencer tout de suite. Vous l'avez vu, un programme assez chargé. Si on veut rendre le stream à l'heure, à Lenny, parce qu'il fera des trucs, va falloir se bouger. Et du coup, premier sujet, c'est toi qui t'y colle, Rames, du coup, mais il paraîtrait que Steam, comme chaque fin de mois, du coup, a publié ses chiffres.
Exactement, et comme à chaque fin de mois, ils sont présents, ils sont là. Du coup, ils ont publié les chiffres et pour une fois, ça y est, ils ont enfin séparé le Quest 2. Et si je mets la main sur le Quest 2, c'est évidemment parce que voilà, il est en train de tout rafler. Et ce mois-ci, du coup, il vient directement se placer à la seconde position avec une augmentation de 15,48%. C'est incroyable, mon cher. Directement. C'est incroyable, mon cher Jean-Michel. le Quest vient de s'imposer là directement, qui est plutôt cocasse pour Oculus, parce que déjà à la base c'est pas un casque PCVR, c'est-à-dire l'option PCVR ça reste une option, donc se classer directement devant tous les autres casques comme par exemple l'Oculus Rift CV1, l'HTC Vive, qui étaient les deux qui ont vraiment dominé Steam pendant des années. Il se place devant, il se place aussi devant le Valve Index qui continue de faire des très bons scores, etc., malgré son prix, sa disponibilité et tout. Mais là, il se met tout en haut du panier avec l'Oculus Rift S, donc autre casque d'Oculus qui est premier. Donc là, Oculus domine complètement le marché PCVR. Donc ils avaient déclaré... là, je montre le graphe, donc ils dominent le truc avec 56%. C'est ça, ouais, complètement. Ouais. Ils ont plus de 50% des parts de marché de tous les casques réunis, donc... c'est assez énorme, surtout pour justement une entreprise qui a déclaré lors de Facebook Connect, donc en fin d'année dernière, qu'ils arrêtaient le marché du PCVR. Donc ça reste un gros pont dans le domaine. Et l'autre grosse information, je dirais même d'ailleurs encore plus grosse, c'est que Steam a dépassé pour la première fois les 2% d'utilisateurs. Donc ça pourrait faire sourire 2%, mais sur des chiffres qui sont aussi gigantesques que la base de joueurs sur Steam, 2% c'est énorme. Et d'ailleurs c'est si énorme que ça représente plus de 2,5 millions d'utilisateurs actifs sur le mois de janvier. Donc actifs, je précise, c'est des gens qui ont non seulement branché leur casque, mais qui ont joué au moins une fois. C'est-à-dire qu'ils ont au moins déclaré SteamVR, etc. pour être pris dans les stats. Donc ça fait 2,5 millions d'utilisateurs actifs. C'est plutôt pas mal. Ça commence à parler, c'est ça. Surtout qu'on ne parle que de la plateforme Steam et que du domaine du gaming. Donc je vous laisse extrapoler un petit peu sur le milieu de la VR au global, quoi. Exactement. Et puis je voulais quand même dire aussi ici un petit point sur les Windows Mixed Reality, parce que tous les mois je m'amuse à noter les statistiques de Steam dans un petit tableur, etc. Je mets mes plus belles lunettes et puis je m'amuse à faire ça. Stylé. Et ça faisait plusieurs mois de suite que les Windows Mixed Reality en fait étaient en chute libre. Tous les mois, ils perdaient des parts de marché, etc. Et enfin, là, ce mois-ci, ils remontent. Alors, 0,15%, ça peut paraître très très faible, mais vu que le nombre d'utilisateurs SteamVR augmente, ça veut dire qu'ils font partie vraiment de ce côté des joueurs qui a pas mal augmenté. Donc, c'est peut-être enfin l'HP Reverb G2 qui commence à être livré. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui dans le chat... sur le live de Louis aussi n'avait reçu son casque. Donc on attend mais j'ai dû avoir un bol phénoménal, moi, à recevoir mon G2 là, il y a plus de 2 mois. Là. Ok, mais en tout cas, c'est bien cool. En tout cas, ceux qui viennent de découvrir le G2, effectivement, si aussi ne fait partie du live, écoute, je pense que tu dois kiffer bien comme il faut si tu as la carte graphique qui va bien, parce que moi, franchement, c'est mon cas. J'ai pas encore tout le setup, machin SteamVR et tout, et pour faire des streams avec mon G2, mais honnêtement, c'est un casque qui, via une solution hybride avec SteamVR, du coup, fait carrément le café. Non, moi, j'aurais quand même une petite larme quand même pour HTC, qui on le rappelle. Donc, si on vous montre un peu les chiffres, on 18% de part de marché sur de la VR, mais quand on voit que c'est que du HTC Vive, entre guillemets, du coup, moi, ça me fait penser un peu à 15% de joueurs VR historiques. C'est-à-dire des gens qui ont investi dedans en 2016, 2018. Il va être temps, messieurs, de sortir un autre casque grand public. En tout cas, quand tu as les chiffres des HTC grand public, c'est pas ça. Quand tu vois le Cosmos et le Elite, les parts de marché, c'est violent. Voilà, c'est pour ça. C'est quand même presque 1% pour chaque casque. C'est ça. Donc voilà, il va être temps effectivement de réagir un petit peu face à la concurrence. En tout cas. Ouais. Juste pour réagir rapidement sur HTC, ils ont changé de président. L'ancien président qui était français, il est resté tout juste un an, et ils sont retournés sur l'ancienne présidente. Donc qui est coréenne du coup je crois ou taïwanaise, je sais plus. Putain, je dis peut-être une cet aveu d'échec, n'empêche quand on y pense. Mais oui, complètement, ouais. Mais pour le coup, ils ont balancé une vidéo teaser de leurs produits, etc. il y a 2 jours. J'ai pas pensé, j'aurais pu la balancer aussi. Une vidéo qui est bien montée,
un beau teaser pour une fois. Et HTC, ça faisait longtemps qu'ils nous avaient habitués à du marketing un peu what the fuck quand même. Ouais. Bon. Ça, plus le projet Proton des futurs casques. Ouais, c'est ça, oui, mais qui se destine pas, de ce que j'en sais, qui se destine pas du tout au grand public. Et moi, ça me chagrine un peu de voir que des boîtes comme ça, qui étaient à un moment donné leaders, laissent la place à Facebook pour laisser la place à Facebook. Hein. C'est-à-dire que, bon, j'en rigole souvent quand on discute, c'est-à-dire que, voilà, on dira de Valve qui gagne des parts de marché et de Facebook qui est en train de tuer telle et telle boîte. Pour le rapport de force en tout cas, mais ça aurait été bien voilà, qu'HTC reste dans le domaine du grand public. C'est ma vision. Hein, rassurez-vous, il y a Apple. On verra. Mais rassurez-vous, effectivement, il y a Apple. Et ben tu rigoles, mais je les attends de pied ferme et je vois mal Apple arriver sans une petite innovation réelle, concrète, sur le marché. Et ça fera du bien. Parce que sur le marché de la VR... Comment ? Mettre une pomme sur un casque ? Non. Bref, on va passer à la news suivante. La news suivante, c'était quoi ? C'était tout simplement la mise à jour alors attendez, quand on dit mise à jour de Quest, c'est comme les mises à jour Android, on le dira jamais assez, c'est un déploiement massif, mais un déploiement diffus. C'est-à-dire que vous ne contrôlez pas quand est-ce que vous recevez justement cette mise à jour, mais si vous avez déjà ou vous allez recevoir cette mise à jour, sachez que vous aurez dedans la possibilité d'utiliser directement Messenger. Parce que oui, alors c'est ce que j'ai appelé directement dans mon article un quick win, sous-entendu, on va dire un succès facile, mais effectivement les outils de Facebook vont progressivement en fait migrer au sein de l'écosystème Quest, ce qui vous permet tout simplement de pouvoir parler en fait à tous vos amis, VR, non VR, de créer un Oculus Party directement avec eux, et du coup pour les jeux adaptés, vous vous retrouvez directement in-game. On rappelle que c'est quelque chose qui avait pris 2 ans à Steam pour être créé. Là, Facebook vient de le faire en un claquement de doigts, vu que ça existait déjà. On arrive enfin à voir la pertinence en fait, de Facebook au sein d'un écosystème gaming. Et ça, c'est pas plus mal, en fait. Autant qu'il serve à quelque chose, j'ai envie de dire, plutôt que de créer la polémique. Donc voilà. Pour écrire, vous aurez 3 possibilités. Le traditionnel, du coup, clavier numérique, clavier virtuel. La sélection de messages donc préenregistrés et bien sûr le speech to text. Par la suite, vous aurez du coup la suite Oculus Office qui vous permettra de normalement en théorie détourer votre clavier et vous pourrez directement taper avec votre vrai clavier. Mais ça pour l'instant ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Voilà pour cette. Pas seulement avec un clavier de Logitech. Et pour l'instant, oui, non. Alors pour l'instant, ça reste vraiment dans le domaine de l'expérimental. Maintenant, le machine learning, détourer un clavier, on sait faire. Donc voilà, je fais confiance à Facebook Reality Labs ou alors négocier un partenariat effectivement avec un clavier Logitech spécifique avec au double de son tarif pour se faire un peu de sous. Mais Logitech est dans le mal en ce moment, on comprendrait. On comprendrait qu'un tel partenariat existe. Ok, je vous propose qu'on passe à la news suivante. Et la news suivante, c'était quoi ? La news suivante, elle n'est pas forcément super cool. C'est Magic Leap, Louis, qui va. Voilà. Alors, elle n'est pas super cool. Oui et non, en fait. Bon, Magic Leap, on les connaît tous, c'est les mecs qui ont promis monts et merveilles, ils ont levé des milliards et ils ont la baleine. Souvenez-vous de cette baleine. Voilà. Et Magic Leap est de retour. Moi, je n'en ai pas entendu parler depuis quelques temps. Pour moi, ils étaient un peu morts et enterrés, mais il semblerait que non. Et ils ont annoncé sortir la 2e version de leur casque pour la fin de l'année. Donc, 3e et 4e trimestre 2021, avec des améliorations notables. Alors, si vous allez lire l'article en détail, vous verrez qu'on parle plutôt de l'écran au total. Donc, on n'aura pas des augmentations telles qu'ils les ont annoncées là, genre le 100% de field of view en plus. C'est très exagéré. Une petite chose importante quand même à savoir sur cette news, c'est que toute l'équipe dirigeante de Magic Leap est partie. Alors, est-ce qu'ils se sont fait virer, est-ce qu'ils sont partis d'eux-mêmes, c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est un des anciens vice-présidents de chez Microsoft maintenant qui est à la barre. Donc, il va aller frontalement face à son concurrent. Et il faut savoir que ce coup-ci, ils arrêtent d'essayer de tergiverser entre le pro et le grand public. Ils vont attaquer le pro et que le pro.
pour pouvoir se développer. Donc leur concurrent numéro 1, ça va être Microsoft, d'où le côté un petit peu amusant que ce soit un ancien VP de Microsoft qui y soit. On dira quand même que sur ce secteur-là, les deux concurrents actuels ont donc Magic Leap et Microsoft, même si Microsoft domine ultra largement, ont deux problèmes différents sur les affichages. Et on verra un peu comment est-ce que ça se résout au cours du temps. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si ce coup-ci, ils arrivent à les sortir. Et bon, on verra. Voilà, pour l'instant, on est sur de l'effet d'annonce. Magic Leap est très fort pour faire ça. Donc, on va pas s'emballer. Mais on espère que pour te faire plaisir, ça ne soit pas le Podworks, même si moi, ça m'écorche un peu de dire ça, que ça ne soit pas le Podworks de l'hardware. Non, mais tout à fait. Non, mais Magic Leap, ouais. Alors, moi, franchement, c'était une excellente nouvelle que Peggy Johnson, du coup, rejoigne Magic Leap, même si je pense, d'une façon purement personnelle, je trouve qu'il prend un risque énorme en faisant ça. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Et l'ancien CEO du coup de Magic Leap, lui par contre, on le verra dans une news prochaine. Alors j'ai pas fait d'article, j'ai laissé mes confrères de Upload VR et Road to VR en parler parce qu'en fait pour l'instant il y a que du vide. Enfin voilà, c'est comme ça qu'il fait sa com. Mais il a monté une autre boîte, voilà, sur l'humain virtuel, sur voilà. Quelqu'un de perché, quelqu'un de bien perché en tout cas. Écoute, on verra s'il sort un truc ce coup-ci, quoi. Mais on souhaite le meilleur, en tout cas, à Magic Leap, et d'enfin nous sortir une baleine d'un stade de foot, d'un stade de basket, pardon. Ouais. Ce serait pas mal. En effet. News suivante, et la news suivante, c'est plutôt cool aussi, parmi les boîtes, en fait, qui moi, en fait, techniquement, me font un petit peu rêver. Vous avez Leapmotion. Alors, Leapmotion, maintenant, c'est Ultra Leap. C'est l'association de justement Leapmotion et UltraPix. Voilà, qui se sont du coup réunis. Hop, ça donne quoi? Leapmotion, vous le connaissez sûrement, c'est ce petit appareil. Il est où? C'est typiquement, voilà, c'est le petit appareil que vous voyez là sur le devant du casque de Great Xerox et que je vais pouvoir vous présenter ici. Hop. Ça y est, il a décidé de quitter l'émission. Pardon? Comment? Allô? T'étais parti, alors on se dit ça y est, il s'est barré. Ah ouais, non, pas il nous a planté, il en a marre. Non, pas du tout. C'est donc ce petit appareil que vous pouvez acheter, que vous pouviez acheter depuis 2014, si mes souvenirs sont bons. Et bien tout à fait. Enfin, et cette news en fait est la preuve vivante que en technologie on peut faire des trucs. Et vous allez voir la différence entre leur dernière SDK de 2018 et le SDK de maintenant, au travers de cette vidéo. Et vous allez voir que c'est étonnant ce qu'on peut faire quand on a gardé un device de 2014 et que tout simplement on lui fait passer dans les mains du machine learning le plus puissant au monde. Ça nous donne le SDK Gemini, qui est du coup le 5e SDK de Magic Leap. De Leapmotion, pardon, et qui nous permet comme ça de pouvoir faire même de l'algo de prédiction et donc du pouvoir en fait faire de l'occlusion, mettre ses mains du coup et voilà, et on arrive à quelque chose qui pour l'instant en tout cas est plus efficace dans sa version V5 que ce qu'on a en hand tracking sur l'Oculus Quest. Salut Hachi et bienvenue. Donc voilà, ne jetez pas vos matériels électroniques qui datent de 2013, finalement pour la plupart. Une simple mise à jour et des équipes béton, parce qu'attention, derrière Leapmotion, on a quand même des cadors du hand tracking. Du coup, voilà, ça peut continuer à vous servir. Est-ce qu'on peut dire que d'ailleurs c'est les leaders en fait, tout simplement? Oui, on va parler de leader, même si c'est très très compliqué dans ce domaine-là, dans le domaine de la R&D, là, comme ça, de pouvoir dire, parce qu'on sait pas ce qu'a Apple sous la main, ce qu'a Microsoft sous la main. Enfin, disons qu'à l'heure actuelle, ça a été toujours un des très très grands noms en fait du hand tracking, les précurseurs d'ailleurs. Mais par contre, ce qui fait leur force, effectivement, c'est que le matos coûte 90 balles. Et avec ça, donc je me souviens, c'est la photo qu'on vous a montrée, mais on pouvait le mettre comme ça sur son Oculus Rift S ou Rift,
ou HTC Vive, et vous aviez comme ça du hand tracking. Donc ils ont augmenté la distance. Pardon ? Oui, ou l'index, enfin... Ouais, mais si on le mettait sur l'index, en fait, on cachait les 2 caméras frontales qui servent à quelque chose. Ah, non, d'accord, je confondais avec le Vive, pardon. Le Vive Pro. Ah non. Dans l'emplacement, il y a un emplacement dédié au Leapmotion. Ouais. Mais voilà. Donc, du coup, ça peut vous permettre, en fait, de faire un palliatif à ce que fait Facebook, du coup, naturellement, avec ses caméras. Et c'est plutôt cool. En tout cas, bah, voilà, c'est du machine learning derrière tout ça. Et ça fait carrément le taf, quoi. Voilà, ça évolue au fil des ans. Et dans ce qui évolue, bah, on a aussi des lentilles, Louis. Oh, la belle transition, incroyable. Incroyable. On essaie. Et ben ouais, effectivement, le monde des lentilles bouge et c'est une très très bonne nouvelle. Il faut savoir quand même que les lentilles, c'est ce qui a le moins bougé dans les cases de réalité virtuelle depuis maintenant le début, voilà, avec le côté mainstream 2016, plus on connaît l'histoire. Bref, les lentilles, ça n'a pas bougé. Et c'est bien dommage parce que c'est l'obstacle majeur à la miniaturisation des devices. Voilà, les lentilles prennent de l'espace. Si vous regardez dans vos casques aujourd'hui, on appelle ça des lentilles Fresnel. C'est pour ça qu'elles ont ces petits cercles. Et vous retrouvez les mêmes choses dans les phares. Donc, on a quand même une épaisseur de verre qui est importante. Et une équipe de recherche vient de mettre au point une lentille qui est très très fine et fonctionne sur un système un peu différent de ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que on va, à travers des systèmes de fibre optique, projeter la lumière sur un display qui va la concentrer. Je vous laisserai lire l'article en détail pour bien tout comprendre, parce que ça demande quand même quelques minutes pour le lire. Mais en fait, ce qui est très important, c'est que c'est une équipe qui travaille dessus depuis 2018. Et en 2018, ils étaient capables de faire ça sur un écran de quelques microns. Donc, impossible de le miniaturiser. Et ça y est, ils sont arrivés à des tailles qui peuvent arriver à des lentilles de grande taille. L'énorme avantage de ces lentilles, c'est que vous n'avez plus d'aberration chromatique. Une aberration chromatique, qu'est-ce que c'est ? C'est ce moment où quand, en fonction des longueurs d'onde, donc des couleurs que vous allez avoir sur votre lentille, vous n'avez pas la même netteté. Et du coup, c'est à moitié flou de partout. Et du coup, ça y est, avec ce genre de système-là, on résout le problème. Donc, on va tendre vers des systèmes de lentilles de plus en plus performants et qui vont se miniaturiser et augmenter non seulement la brillance, les contrastes, les couleurs. Et aujourd'hui, ça y est, ils fonctionnent avec ces systèmes en RGB. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. On passera quand même une petite dédicace à Lynx, qui est, à ma connaissance, l'un des rares à travailler sur les lentilles, qui eux ont un système très différent. Vous pouvez les regarder en brevet. Oui, si vous faites un peu d'optique, c'est passionnant. Ouais, tout à fait. Et on va répondre à Darkdir, hein, effectivement. À l'heure actuelle, le Fresnel, c'est utilisé donc pour la VR pour 2 raisons. Effectivement, son côté effectivement extrêmement simple à produire, donc pas cher, et son côté effectivement peu épais en termes de verre par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle si on voulait une équivalence en fait. Mais voilà. Là ici, on est à des années-lumière. Ouais, et ça n'empêche pas certains fabricants de carrément doubler, hein, comme sur le Valve Index, on a 2 lentilles collées l'une à l'autre, quoi. C'est ça, pour éviter les God Rays au centre en fait du champ de vision. Mais le gros problème... Quand on les voit fixer les unes aux autres, c'est impressionnant quand même de voir l'épaisseur que ça peut prendre, quoi, du coup. Ouais, complètement. Ouais. Et le petit truc que j'ai oublié sur cette news, et c'était important parce que ça revient avec ce que je disais tout à l'heure sur Magic Leap, c'est que les lentilles qui vont être proposées sont achromatiques, donc elles sont transparentes. Alors que les lentilles, si vous regardez celles du système Microsoft, du système Magic Leap, elles sont teintées, justement parce que c'est le problème des hologrammes, ils n'arrivent pas à avoir sinon suffisamment de contraste pour être percutant. Et ce nouveau modèle-là, il est complètement transparent et en même temps, il est capable de sortir de la couleur qui est très très précise. Ce qui fait que ces lentilles-là vont être utiles en AR et en VR et donc se rapprocher des systèmes de casque MR qu'on attend tous, puisque c'est l'évolution logique de ces technologies-là. Ouais, complètement. Ouais. Non, puis il est temps de dire adieu aux God Rays, hein, parce que même si on en voit de moins en moins, vous savez, hein, cette espèce de bavure en fait que vous voyez. Alors ça dépend des casques. Hein, vous le voyez de moins en moins sur les nouveaux Quest, enfin Quest 2 par exemple, choses comme ça. Mais si vous aviez un HTC Vive, si vous avez un Valve Index aussi, vous en avez beaucoup sur les côtés.
ça peut être extrêmement déroutant de prime abord, en tout cas. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est inhérent en fait à la technologie Fresnel, du coup, et on ne peut pas s'en abroger pour l'instant. Donc il va être temps effectivement de changer de techno au niveau des lentilles. C'est une très 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 bonne nouvelle. Ce sont des recherches de 2018, c'est-à-dire que du coup on a une avancée là. On en est où à peu près au jalon? Ils le disent dans l'article, c'est-à-dire que ça va être enfin, on est au stade du proof of concept terminé ou... Alors oui, ce qu'ils disent, c'est qu'il reste un peu de travail à faire quand même, parce qu'on reste sur du système, comment dire, de recherche. Par contre, ils finissent l'article en disant qu'ils ont démontré que ces méta-optiques, comme ils les appellent, sont capables de résoudre le problème des godrets, des lentilles Fresnel dans lequel on est un peu empêtré aujourd'hui, et qu'on va pouvoir, sur leur prochaine recherche, travailler à agrandir justement à scale ces lentilles pour qu'elles soient de plus en plus grandes, de plus en plus compatibles. Donc c'est pas pour le Quest 3 qui a été annoncé en grande pompe par Facebook, enfin qui a été annoncé, annoncé, mais ça devrait arriver là le temps que la recherche fasse son travail. Donc il faudra surveiller cette équipe. Je vous donne le nom, c'est qui a signé le papier, j'ai oublié. C'est Harvard. Ouais, c'est issu de Harvard, hein, c'est ça? Ouais, c'est issu de l'université d'Harvard, du coup. Alors, on me dit, monte le son et tout, par rapport à Louis, t'es super faible, tout ça. Dites-moi si maintenant c'est un peu mieux. J'ai essayé de corriger en direct live. Il y a aussi le fait que l'audio de King, du coup, ne s'applique qu'à mon micro. Dites-moi, on va saluer au passage, enfin, dire à Lenny, souhaiter une bonne balade, une bonne promenade de son chien à Lenny et une bonne arrivée sur le stream à Pampers. Salut à toi. En tout cas, c'est les good news. C'est des très 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 good news. Et salut Quartz aussi que je n'ai pas salué. J'ai mis le lien dans le chat. Impeccable. Si vous voulez aller lire l'article, et il y a le lien derrière sur la recherche complète de l'équipe de Lee. Voilà. Tant de professionnalisme, c'est incroyable. Merci beaucoup, cette équipe est formidable. Et tant qu'on est dans l'innovation, eh ben on va rester dedans avec des brevets. Le brevet de Sony pour un PSVR, 2, en tout cas c'est Rames qui va nous en parler, et ça c'est plutôt cool. Sony est habitué comme ça à pousser des brevets régulièrement. Donc, Ouais, alors pousser, attention, ne veut pas dire que le brevet sera exploité par la suite, mais en tout cas ça prouve que Sony continue de faire son travail de recherche sur le sujet. Et là du coup, pour le coup, c'est un brevet qui est très récent puisqu'il a été enregistré le 13 octobre 2020, donc vraiment en fin d'année dernière. Il a été publié fin janvier là, de cette année. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient de sortir, qui est tout chaud. Et ce brevet, en fait, s'attarde sur le gameplay, on va dire, asymétrique. Donc le gameplay asymétrique, c'est quoi? Par exemple, c'est que vous avez un joueur qui joue avec le casque VR sur la tête, et les autres joueurs sont soit avec vous, soit chez eux dans leur appartement, et ils peuvent vous rejoindre durant la partie, ou en tout cas interagir avec vous. Typiquement, il y a un jeu qui est très connu, c'est le jeu que tu m'avais rappelé, Louis, en off, c'est I Expect You to Die. Keep Talking and Nobody Explodes. Keep Talking and Nobody Explodes, pardon. Merci. Donc, qui était le principe, en fait, vous avez un joueur en VR avec des outils, etc., qui se promenait dans un environnement, et il devait désamorcer une bombe, et en fait, l'autre joueur avait un manuel avec justement la solution pour désamorcer cette bombe, et il devait lui expliquer suivant ce que le personnage dans le casque voyait, en fait. Et là, alors c'est pas tout à fait la même chose. Là, en fait, c'est les joueurs vont devoir utiliser leur smartphone et ils seront filmés via une caméra. Donc ça, c'est assez innovant comme idée. J'ai encore jamais vu ça directement, la capture asymétrique via une caméra qui vient capturer les mouvements des joueurs. Et avec leur smartphone, ils vont pouvoir animer en fait. L'illustration le montre bien, une louche. Alors peut-être pour jouer à Cookout. Ouais. Bon. Faut y réfléchir. Ils n'ont pas précisé quel type de jeu ce serait. Ouais. Voilà, ils n'ont pas précisé quel type de jeu, mais en tout cas, voilà, c'est un nouveau brevet qui montre encore que Sony, même s'ils sont très timides en ce moment pour parler du PlayStation VR, continue de s'attaquer à la technologie. Et puis on espère que ce genre de choses arrivera pour un potentiel PSVR 2. Ouais. Mais alors pourquoi ils présentent leur smartphone? Parce que moi je connais la technologie donc du coup de tracker, genre Vuforia ou autre. Du coup, c'est-à-dire que finalement on afficherait un tracker sur l'écran, c'est ça? Et c'est donc la caméra trackerait ce tracker? Non? Alors ça pourrait être tout à fait un peu comme un QR code, en fait, le système du QR code que vous scannez, etc. Où vous pouvez du coup peut-être l'afficher sur votre téléphone portable.
et la caméra le détecterait en fait et pourrait du coup connaître un petit peu. Ok. Vous le rattachez à un identifiant via un QR code. À voir. Il détaille pas non plus grand chose sur le brevet, c'est vrai que c'est assez Ok. fou quand même. Donc on devrait pouvoir faire. Donc on rappelle. Alors je me souviens plus de la technologie, mais PlayStation, pardon, avait une technologie justement comme ça et avait développé quelques jeux avec le mobile. On avait, je sais pas si vous vous souvenez, comme ça, il y avait un jeu d'enquête sur lequel voilà tous les participants utilisaient leur mobile pour répondre, pour jouer en fait au jeu de façon. Comment ça s'appelait PS Link. Non, je sais plus. J'ai plus le terme exact. On a dans ce panel de jeux, il y avait aussi des karaokés et machin. Donc ils ont une grande connaissance en fait de l'association et l'association d'écosystèmes entre PlayStation et Android du coup. Et smartphone, voilà, plus vastement. Donc effectivement, ça pourrait donner quelque chose de plutôt sympa. Et d'ailleurs, pour mentionner sur PCVR à propos de smartphone et de gameplay asymétrique, il y a aussi Acron. Oui, par exemple. Ah bah en gameplay asymétrique, moi je ne peux que vous rediriger vers la vidéo d'Isocel qui balaye magnifiquement le sujet, mais effectivement vous allez avoir du Acron en gameplay asymétrique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Echoes Fragment que voilà. Fab. Echoes Fragment également. Après, là, vraiment, la grosse différence, c'est que par rapport à Acron ou à Echoes Fragment, Acron, par exemple, vous deviez vous connecter à une application pour jouer directement depuis votre smartphone. Là, le smartphone devient un contrôleur. C'est-à-dire, quand vous jouez avec votre smartphone, par exemple à Acron, le contrôleur, c'est vos doigts, en fait. Vous utilisez vos doigts pour naviguer sur l'écran tactile. Là, c'est vraiment le smartphone qui devient un contrôleur. Vous allez pouvoir attraper quelque chose, faire des actions, etc. Ouais, tout à fait. Non, mais franchement, ce serait hyper cool en tout cas de voir comme ça ces technologies-là arriver. Et effectivement, technologiquement en plus parlant, ça reste un brevet parce que du coup c'est innovant, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Enfin, je veux dire, la technologie Vuforia, elle est connue depuis perpète et ça c'est plutôt cool à intégrer en fait, plutôt simple. Mais par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on a des acteurs, des constructeurs qui sont en train de se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour ramener des gens dans la VR et que ça soit social, même pour la personne qui est immergée. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant, et quel que soit le domaine. Le Playlink. Effectivement, ça va être rigolo de pouvoir faire souffrir ses potes en train de jouer. Et dans la formation, dans le pro, dans tout ça, ça permet aussi d'imaginer, interagir différemment en fonction de l'endroit où on est. Et ça, c'est super cool. Ils sont très très forts, nos confrères de chez realityvirtuelle.com. Ça s'appelle le Playlink. Tu vois, j'avais pas lu l'article, mais ça s'appelle le Playlink. Et effectivement, il parle également effectivement d'une sorte de QR code. Voilà, donc QR code, ça va parler au plus grand nombre, mais en fait, ce sont des trackers Vuforia. Mais bien joué, bien joué, bien joué. J'avais pas lu l'article, mais Playlink, bien joué à eux. Ok. Et en tout cas, on espère que ça va pouvoir arriver. Hein. Le gameplay asymétrique, moi, c'est un gameplay que j'aime particulièrement et surtout qui se prête extrêmement bien du coup à la VR parce que bien souvent, en fait, il n'y a qu'un casque en fait dans la maison, hein, donc il faut pouvoir alimenter les autres. Bon, je vous propose qu'on passe rapidement sur toutes les news du jeu vidéo. Moi, j'en ai une première à vous annoncer et c'est plutôt cool parce que, mine de rien, on va rester dans l'écosystème Sony. Stride, un coup annoncé côté PSVR, un coup plus annoncé côté PSVR. Eh bien, c'est officiel. Effectivement, Stride débarquera, donc jouable avec les PS Move. Est-ce que ça sera adapté? La réponse est non, parce que rien n'est adapté au PS Move. Mais en tout cas, Joyway, qui est donc les développeurs de ce jeu, du coup, d'un jeu en mode un peu Mirror's Edge, du coup, fera bel et bien le portage pour PSVR. Et ça, c'est plutôt cool. Ça verra le jour en 2021, en théorie en début d'année. On va appeler Q1, Q2, 2021. Et c'est un jeu de parcours vraiment sympa. Et là où j'aime beaucoup cette news, c'est que dans leur roadmap, c'était le déclenchement, donc la finalisation de ce portage, du coup, sera le déclenchement du vrai mode campagne de Stride, parce qu'on rappelle que la grosse désillusion quand même de Stride, c'est que entre le trailer qu'ils avaient sorti à la base et le jeu en early access, hein, on le rappelle, qu'ils ont sorti, il y avait un fossé
C'est-à-dire, d'un côté, il y avait une promesse de Mirror's Edge, et de l'autre côté, on avait vraiment quelque chose de vraiment très très basique, en mode... voilà. Côté image, ils ont fait une cyberpunk. Voilà, c'est une cyberpunk, voilà, tout à fait. Exactement. Mais donc voilà, la livraison en fait de ce portage sera donc le trigger du reste de la roadmap, et enfin peut-être d'espérer un jeu complet. Tu l'avais essayé toi, Rames, Strider? Ouais, carrément. Ouais, super addictif comme gameplay. Carrément. Kiroto aussi avait fait un live dessus. Et ouais, super addictif, très sportif, hein, ça bouge. Par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est que Sony accepte un jeu en early access sur leur plateforme. Et ça, c'est pas courant. J'avoue, j'avais pas fait le lire, mais effectivement, j'avoue que c'est complexe. En tout cas, tant mieux. Ouais, carrément. Ouais. En tout cas, tant mieux. On en parle souvent. Non, c'est pas ça du tout. Je me suis trompé. J'allais faire encore un lapsus. Non, Rames, du coup. Un très très bon jeu qui arrive. Du coup, j'en ai complètement perdu ma transition. Je suis désolé. Très très bon jeu, évidemment. Into the Darkness. Donc, Into the Darkness, sera-t-il le clone de Boneworks? Nous fera-t-il une Boneworks? Sera-t-il meilleur que Boneworks? Encore plus Boneworks que Boneworks? Voilà, c'est ça. Un jeu, voilà, c'était ça la transition encore plus. En fait, il essaie de déclencher Zazel, mais il y a du mal, là. Il est en train de venir, je le sens, là, il est en train de... Non, pas du tout. Il bouillait depuis tout à l'heure pour la sortie. Vous remarquerez cette nouvelle emote, du coup, n'hésitez pas à l'utiliser. Complètement. Du coup, oui, Into the Darkness, donc un jeu qui est basé sur la physique, clairement qui reprend pas mal les inspirations de Boneworks, que ce soit, même, j'ai envie de dire, même au niveau des couleurs. J'ai l'impression qu'on trouve pas mal la patte de Boneworks. Et du coup, un jeu qui est porté sur la physique. Au niveau du scénario, vous incarnerez un agent d'une entreprise qui, dans un monde post-apocalyptique, futuriste, etc., une entreprise en fait a décidé de transférer la conscience humaine dans des machines. Et apparemment, cette entreprise, elle est gérée par les Balkany, c'est-à-dire que c'est pas très net tout ça. Oh merde. Un jeu qui vous transforme, voilà, qui vous met à Levallois-Perret. Et... voilà, la scène se déroule à Levallois. Et du coup, vous allez devoir enquêter sur cette enquête parce qu'apparemment, tout n'est pas très clair. Et la personne avant vous, l'agent envoyé avant vous, a disparu. Du coup, à voir. C'est prévu sur PCVR pour deuxième trimestre 2021. On verra si ça fera mieux que Boneworks, du coup, ou moins bien que Boneworks. Certains diront assurément mieux parce qu'on ne peut faire que mieux, et d'autres diront assurément moins parce qu'on ne peut faire que moins. Voilà. Le débat est... Into the Balkany, du coup. C'est un petit peu le Darkness en ce moment pour eux en même temps. C'est cool en tout cas que ça sorte sur PC VR, et ça tombe plutôt bien parce que non, la VR PC n'est pas morte. Et on va parler 2 petites secondes, mais pas plus parce que du coup malheureusement nous n'avons pas le temps. 2 petites secondes d'un jeu que vous avez sûrement dû voir passer qui s'appelle Blunt Force. Très très bon jeu, attendu depuis très longtemps. Les développeurs ont voulu nous rassurer en nous faisant une petite Renault, vous savez, avec le toujours debout, qui voulait dire attention, j'ai mal et je suis bientôt couché. Et ben là, c'est à peu près ça. Blunt Force qui nous dit ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours sur le développement. Moi, personnellement, quand un groupe de développeurs me dit ça, je suis inquiet. C'est-à-dire, par définition, je n'ai jamais douté, moi, personnellement, qu'ils étaient toujours sur le développement. Au pire, je considérais qu'ils avaient galéré, mais certainement pas qu'ils avaient arrêté. Bref, du coup, ils ont arrêté, ils ont repris, du coup, mis à jour le soft sur la version 4.26 d'Unreal. Alors, c'est toujours pareil, quand des développeurs commencent à se perdre un peu dans plein de détails comme ça, c'est jamais très très bon signe. En tout cas, on l'attend avec impatience, Blunt Force, parce que c'est une petite démo technique graphique. Et voilà, donc... peut-être que le fait d'avoir mis tellement d'accent là, sur les mises à jour d'Unreal et autres, peut-être qu'il ne sortira que sur Unreal Engine 5. On ne sait pas. Il fera peut-être partie de ces jeux du coup, qui ont la primeur en fait, de pouvoir utiliser l'Unreal Engine 5. Reste à savoir ce qu'il en est. En tout cas, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, ce sera un jeu VR PC à attendre avec impatience. On enchaîne tout de suite.
avec, pareil, des bonnes nouvelles. Mais il n'y a que des bonnes nouvelles ce soir, quasiment, en dehors de Leapmotion. De Magic Leap, pardon. On enchaîne tout de suite avec une bonne nouvelle, Magic Leap. une bonne nouvelle autour, du coup, d'un jeu, le hit de la VR. Rames, Le représentant, une icône. Beat Saber, c'est pour pas le nommer, qui vient de passer un nouveau palier. Là, Oculus s'est amusé à expliquer qu'il y avait plus de 60 studios, 60 expériences de jeu qui avaient déplacé le million de revenus, et du coup, il y a pas mal de développeurs qui ont dégainé du coup un peu leurs stats, dont Beat Saber, et le studio est fier d'annoncer qu'ils ont dépassé les 4 millions de ventes, donc ce qui est plutôt impressionnant quand même, avec 40 millions de chansons vendues en DLC. Donc ça c'est assez fou aussi, ce qui représente un sacré cachet, un cachet de plus de 180 millions de dollars d'estimé. Donc une bonne nouvelle pour le représentant de la VR, qui est pas prêt de s'arrêter. On remarque bien d'ailleurs qu'il y a eu un sacré pic en avril. Un pic accélération plus que pic. Oui. Ouais, une accélération exponentielle. Et cette accélération ne s'arrête pas. D'après les dires du studio, elle continue d'augmenter. On se doute que les ventes du Quest 2 ils sont liés fortement également. Et puis aussi le mode multijoueur. Avec son mode multijoueur, Beat Saber, c'est clairement un jeu. Plus vous avez des joueurs et plus le jeu va avoir du succès, en fait, tout simplement. C'est exponentiel. Donc là, le graphe qu'on vous présente, faut bien se rendre compte que c'est par jour. C'est-à-dire que c'est 12 500 unités vendues, donc de jeux, 12 500 jeux vendus par jour. Voilà. Après ça, on va essayer de me dire que la VR ne se vend pas. Mais à mon avis, ce sont... Alors, petit spoiler, à mon avis, ce sont des possesseurs de casques VR qui achètent Beat Saber. Je suis pas sûr, mais je pense. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Le problème, c'est qu'on n'a pas les sources. Mais donc voilà, je pourrais pas l'affirmer avec grande certitude, mais quand même, il y a 2-3 petits doutes qui subsistent dans le milieu. La vraie question qui reste maintenant, c'était à quand le portage PC de Beat Saber? Voilà. Par contre, ouais, c'est ça. C'est que la version... C'est que la version PC de Beat Saber, on l'attend toujours. Non, j'ai... Mais en tout cas, c'est pas prêt de s'arrêter, parce que d'ailleurs, j'en profite pour placer que l'an prochain, pour ceux qui sont pas fans de musique électro, ça devrait changer sur Beat Saber, parce que cool. Alors j'ai perdu son nom, c'est un nom un petit peu compliqué, du coup je m'excuse, mais le CEO du studio qui fait des musiques aussi de Beat Saber, qui compose des musiques pour Beat Saber, est en train de prendre sa plus belle guitare électrique pour faire des musiques vraiment rock'n'roll, avec la bonne guitare électrique, et ça arrive cette année. On le salue, très accessible d'ailleurs, le CEO de Beat Saber. On le salue au passage. Effectivement, il a un nom imprononçable et un pseudo Discord encore plus imprononçable. Donc voilà, mais voilà. S'il y a des chances qu'il nous écoute, écoute, on te salue, et encore GG pour cette perf. Certains diront que... Ouais. Tu vois, même en l'ayant sous les yeux, c'est compliqué. Bon. Mais tout à fait raison, il y a Ragnarock si vous souhaitez aussi d'autres musiques que de la dance ou de la techno. Exactement. C'est voilà, tout à fait. Petite promotion quand même pour le studio Wanadev, et ça tombe parfaitement bien. Pampers et Rames, vous me faites une transition formidable pour le coup. Je n'ai rien à faire. Sachez que le studio Wanadev, il est connu pour un jeu à la base gratuit. Attendez, je cherche mes touches, c'est pour ça que c'est un petit peu long. Qui s'appelle Propagation VR. C'était leur premier jeu en mode grand public. Initialement, ils font des expériences pour les salles d'arcade VR. Leur premier jeu grand public, c'est donc Propagation VR, qui a cartonné pour le coup. Ouais. Avec beaucoup de téléchargements, à tel point qu'il l'avait promis, et ça arrive, le mode coopération, très attendu sur ce titre, arrive pour... Alors par contre, le DLC est payant, pour 8€ et quelques, 8,20€ je crois sur Steam. Mais vous pourrez donc faire l'expérience du coup en coopération, donc avoir beaucoup moins peur, beaucoup plus de fun également. Mais le studio a vraiment axé le mode coop. Ça reste un jeu de peur, c'est pas bourrin, c'est pour ça que c'est coop à 2 personnes et pas 4. C'est pour éviter la foire à la saucisse. On n'est pas là pour dézinguer du zombie. Le but, c'est quand même, voilà, vous le voyez sur le slogan, c'est de mettre une couche, donc d'avoir un petit peu peur. Et donc ça, c'est une très très bonne nouvelle.
Oui. Et si je ne me trompe pas, vendredi, peut peut-être faire un petit teasing pour demain, non? Et si je me trompe pas, effectivement, on devrait pouvoir faire de la coop. Alors, on me dit dans l'oreillette, effectivement, qu'on fera, qu'on testera le mode coopération, du coup, vendredi, et qu'on aura le studio mardi en interview. David et Nola, du coup, se feront le plaisir d'être avec nous et de répondre aux questions pour l'intégralité des actualités du studio, parce que il y a beaucoup plus que ça. Wanadev Studio, c'est également Ragnarok. Attendez. Hop. Et je vais laisser la main sur Ragnarok VR. Je vais laisser la main à Nardiner le temps que je recherche, moi, le trailer, du coup. Parce que toi, tu aimes beaucoup ce jeu, tu le connais déjà. Ah ouais, bah, je le connais très très bien, oui. Bon, là, je me vois mal le lancer pour faire un gameplay immédiatement. Non, forcément. Non, il est vrai que Wanadev ont fait un excellent boulot sur Ragnarok. Pour le coup, ils ont vraiment plus ou moins saisi ce qui manquait au jeu de rythme VR. C'est-à-dire changer totalement de style. Donc, plutôt que de partir sur de l'électro tel qu'on en bouffe depuis des années, ils se sont dit, bon, ce coup-ci, on va partir plus sur du metal rock. Et le mélange fonctionne plutôt bien. Malgré les 4K cornes qui font criser Chapin régulièrement. Non, je pense que je pense qu'en plus ils continuent. Ils ont fait une grosse mise à jour là vendredi dernier. Enfin, ils ont sorti un très très gros patch. Non, lundi, pardon. Ils ont sorti un très gros patch qui modifie notamment le hub. Ils ont patché quelques bugs. Donc non, ils continuent sur leur lancée, c'est très bien. Et vivement qu'ils continuent et qu'ils mettent d'autres musiques surtout. C'est ça. Et on fera le tour de la roadmap, du coup, mardi. Ça sera fait pour. En tout cas, si vous cherchez une alternative à découper des cubes sur la musique électro, c'est pas du tout votre délire et machin. Vous préférez le métal et des vikings, des gens virils qui vont crier fort. Ragnarok VR est fait pour vous, en tout cas. Et je crois me souvenir que c'est une quinzaine d'euros sur le store Steam. Et que un portage Quest. C'est un excellent jeu où tu peux performer. Enfin, Rania, tu vois, c'est vraiment un jeu où tu as vraiment des batailles dans le leaderboard. Toute la journée, les mecs qui se battent au mètre près pour grappiller des places. Là où sur Beat Saber, bon, le score, tu es là pour découper des cubes. Enfin, tu n'es pas là pour faire premier top mondial sur. C'est là pour casser les cubes. Sur une chanson de Beat Saber. Là où Ragnarok, tout le monde se bat pour essayer de gagner des places. Donc c'est plus. Moi, je vais pas dire compétitif, mais tu as plus un aspect scoring que tu aurais dans Beat Saber. Ça marche. Plus mis en avant. Ok. Plus mis en avant. Eh ben, mise en avant, mais bien sûr, mais voilà, c'est ça, mise en avant de jeux sur Steam. Eh ben, c'est quoi? C'est le Steam Festival, Rames? Exactement. En ce moment, jusqu'au 9 février, au soir, vous avez le Steam Festival Magnifique 36. Et donc vous allez retrouver un total, je l'ai noté, ouais, vous avez une vingtaine de jeux, 24 si je me trompe pas, en démo. Donc il vous suffit d'aller tout simplement sur Steam, vous avez Steam le met en gros directement devant, et vous cliquez dessus, Steam Festival, et vous avez une catégorie VR directement, donc vous n'avez pas à vous embêter à rechercher un par un les jeux. Vous cliquez sur la catégorie VR et vous allez retrouver une vingtaine de jeux en démo, du coup en démonstration, à tester donc avant ce mardi 9 février. Il y a pas mal de petits jeux plutôt sympas. Il y a Blood Force. Ouais, tout à fait. Et vous allez avoir Yona Rhythm of the Universe. Quoique Blood Force, justement, je ne l'ai pas vu. Ah. Je l'ai vu dans. Parce qu'on le voit dans le trailer là. Mais il n'est pas jouable. Mais non, il n'est pas jouable. Ah, alors, est-ce qu'il le garde pour, je sais pas, le dernier jour en pépite? Je sais pas. Mais il y a d'autres jeux. Il y a Yona Rhythm of the Universe, du coup, qui est un jeu de rythme avec une aventure qui est basée sur l'écologie, etc., qui a l'air pas trop mal. Et puis, vous en avez d'autres. Vous avez juste à pêcher. Vous avez un RPG qui est plutôt attendu. J'ai oublié son nom. Un style. C'est ça, Sword Reverie, voilà. Ouais. Donc je pense, toi, ça va t'intéresser peut-être, Nardinor. Et du coup, si jamais vous avez envie d'avoir une idée ou un petit aperçu, ce soir, juste après nous, il y aura Lenny qui enchaînera et qui va tester normalement plusieurs démos. Donc, ça, c'est vraiment cool. Merci à lui. Et Desolation, vous savez s'il est... parce que celui-là, je l'attendais je l'attendais pas mal, Desolation. Alors, même si c'est pas mon type de jeu, ils avaient l'air de... Enfin, voilà, ils m'ont pas mal hypé. Vous savez s'il est dispo? Je ne sais plus. Je peux essayer de regarder rapidement. Tu m'as dit quel nom?
Sean Desolation. Désolé, Sean. Non. En tout cas, il est présenté comme Blunt Force, mais il est peut-être pas testable. En tout cas, pourquoi ça parle de femme à barbe du coup dans le chat? Au secours. Salut à toi, Monsieur Hudson. Ah, parce qu'on est que des barbus. Oui, mais nous sommes des hommes. Ok. Bon. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans le chat. Blunt Force non plus, ouais, il est pas testable. Ouais, ça c'est con. Mais moi je l'attends. Blunt Force et Desolation étaient deux jeux auxquels j'attendais beaucoup, sur lesquels ils avaient mis en 2019 du coup vachement l'accent sur le côté graphisme. Et voilà, de quoi faire chauffer une 3090. Moi j'étais hyper content. C'était les barbus de Ragnarok. D'accord, ok. Parce que ici on est tous barbus aussi, donc c'est pour ça. Je pensais que vous nous preniez pour des vikings et tout. Non, mais je suis déçu. On va passer au débat du jour, messieurs. Le débat du jour, bien. pour changer. Le débat du jour, c'est autour de Facebook. On va nous dire encore qu'on est des fanboys, mais absolument pas. C'est juste que en ce moment, Facebook fait pas mal l'actualité. Continue la hype autour de son casque et vient un petit peu marcher dans les plates-bandes de SideQuest en sortant enfin son store alternatif. Ça s'appelle AppLab. Et qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Allez. Bon, on en a parlé un peu hier et là, vas-y, pour une fois, je trouve que c'est une bonne nouvelle de la part de Facebook qui fait un effort. Pourquoi? Parce que on va pouvoir mettre de la visibilité sur des jeux qui devaient être visibles et qui ne l'étaient pas, sauf pour des gens qui ont envie de s'installer un SideQuest, brancher un casque, mettre tout ça correctement. Enfin voilà. Le mode développeur, espèce de cauchemar pour l'utilisateur lambda quand on lui a promis un casque, tu le mets sur la tête et ça fonctionne. Et voilà, moi il y a un chouchou, moi il y a un jeu que j'aime beaucoup, en plus qui est sur la plab, qui est Marineverse. Voilà, moi j'aime beaucoup Marineverse, ça peut détendre. Ah ouais, on va faire des courses de bateau. Justement, ça me rappelle la Bretagne et mes vacances. Et il est sur la plab, je vous conseille d'y aller. C'est super sympa. Voilà, donc moi pour une fois, je vais pas râler sur Facebook. Je trouve que c'est bien et je pense que de toute façon, les gens qui utilisent SideQuest et qui veulent continuer sur un mode plus indé, mais ça c'est toi qui nous le diras, Rames, mais moi à mon avis, les gens qui veulent être sur un mode indépendant, ils passeront par SideQuest et ils auront toujours le public qu'ils auront parce qu'on est sur du jeu indé qui est pas mainstream. Et public de barbu, du coup. Public de barbu. Sur SideQuest, clairement. Moi, je partage complètement ton avis. Ouais. Je pense que c'est justement une bonne façon pour les développeurs d'avoir enfin de la visibilité parce que, comme tu l'as rappelé, SideQuest, il n'y a que les barbus qui s'y intéressent pour le long terme. Mais voilà, le casque, comme tu l'as rappelé, c'est un casque autonome et du coup, il est vendu à un public, enfin la cible, en tout cas, la cible, c'est tout le monde et tout le monde n'est pas du tout branché tech. Et quand un utilisateur d'Oculus Quest, tu lui dis que s'il veut jouer à des jeux gratuits sur SideQuest, qui le mettent en mode développeur et qui se créent une entreprise, etc. Enfin, alors qu'il n'y a rien de besoin de tout ça et c'est pas compliqué, mais quand on entend ça, ça fait extrêmement peur. Du coup, la personne elle le fait. Et tu dis c'est comme l'administration française, c'est très simple. En fait. Mais c'est ça. Et pour l'utilisateur lambda, il faut déjà savoir que ça existe. Ouais, voilà, c'est ça. Que ça existe. Mais acheter un Quest à la Fnac. C'est ça, oui. À la Fnac, c'est pas écrit derrière la boîte Oculus. Vous pourrez utiliser SideQuest si vous voulez. Bien sûr. Pas parfait quoi. Non, c'est pas écrit, c'est pas renseigné. C'est même pas quelque chose qui se télécharge sur le casque en plus. Enfin, voilà. SideQuest, c'est un hack. Du coup, concrètement, effectivement, on utilise ADB. Alors que là, finalement, est-ce qu'on serait pas Nerdiner du coup en présence d'un système early access-like finalement? Ouais, plus ou moins. De toute façon, comme on sait très bien qu'Oculus n'aura pas un regard non plus très strict comme ils peuvent l'être sur leur store classique. Ouais, c'est ce qu'on peut voir là à l'écran du coup. Donc vas-y, tu peux continuer, mais pendant ce temps-là, je précise juste que là, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est quand vous cliquez sur une application de l'AppLab, du coup, vous avez ça qu'Oculus vous affiche. Vas-y, je te fais juste 2 secondes. Je pense que non, enfin. Ça permettra aux devs, clairement, comme je vais pas répéter, mais aux devs d'exprimer leur liberté créative sans s'emmerder avec SideQuest. C'est là que j'ai envie de dire, WanaDev, c'est maintenant. C'est-à-dire que Rania, on a été patient. Maintenant, Rania sur Quest. Voilà. C'est maintenant ou jamais, les gars, clairement. Donc, j'en profite pour passer le message comme ça, c'est fait.
Ouais, non, puis ça permet aussi à certains studios, on pensera notamment à Crysis VR Regade, qui s'était fait strike en fait, enfin même pas strike du coup, qui s'était fait refuser sur le store Oculus officiel, qui avait été obligé de prendre du coup SideQuest, et qui bah, revient en fait clairement dans le store d'une façon détournée, mais Par contre, question qui mérite d'être posée, quand vient-il du pourcentage que prend Oculus sur les ventes? Est-ce que c'est la même que sur le store classique? Ou est-ce que du coup le pourcentage est plus faible? Alors, pour l'instant, non, il n'y a pas de plus faible ou de moins faible, c'est régi à peu près, c'est régi sous les mêmes conditions. Le truc, c'est ce que je disais hier, en grattant un petit peu, on s'aperçoit que tout ça, c'est un petit peu mis au conditionnel pour l'instant de la part d'Oculus. On sait qu'ils sont en train de poser les jalons de leur plateforme. Que la PLAB, bah, très clairement, est née en fait d'une demande. Ils répondent à la demande. C'est aussi ça la force d'Oculus. C'est-à-dire qu'ils font des conneries, parce que c'est un petit peu... ouais, vous inquiétez pas. Vous savez, c'est un petit peu comme les développeurs de Medal of Honor. C'est, vous savez... Attendez, on me la fera pas à l'envers. Hein. Des jeux, on en développe depuis 10 ans. Mon gars, c'est pas la VR qui a changé quoi que ce soit. Bah si, complètement. Et bah, Facebook, c'est un petit peu ça. Nous, attendez, on fait de la technique depuis perpète. Vos demandes, on les connaît mieux que vous. Bah non. Et du coup, petit rollback, effectivement, c'est ce qu'il disait en début d'année. On regarde jamais en arrière. Enfin, on essaye de pas regarder en arrière, machin. On va de l'avant, on prend en compte vos demandes et on les développe parce qu'on a la puissance de feu pour le faire. Donc voilà, intégrer Messenger, bam, c'est fait. Là où il a fallu 2 ans à Steam. Intégrer la PLAB, bam, un store alternatif, bah pareil. L'arrivée des Early Access sur Steam, il a fallu attendre un petit moment. Bah voilà, du coup c'est là qu'on commence à voir un petit peu la machinerie en fait qu'il y a derrière, qui est phénoménale. Et s'ils écoutent vraiment ce que disent les gens, enfin ce que veulent les gens, vraiment ils ont un gros potentiel là. Alors est-ce qu'il y a quelque chose un petit peu de subversif dans cette histoire? Parce qu'il y a toujours un petit truc quand même. Ben, moi, du coup, la question, c'est le SideQuest, du coup. Parce que on avait parlé dans un épisode de, justement d'XR 360 du côté vampirique de Facebook, et qui ont largement l'habitude en général, soit ils rachètent une entreprise pour s'approprier ses connaissances, son savoir-faire, etc. Et ils enlèvent leur nom et ils mettent le logo Facebook dessus. Et ça, c'est le côté un peu GAFAM, ouais, c'est ça. Il n'y a pas que Facebook, mais bon. Ou alors ils les enterraient parce que bah, voilà, ils déployaient un service similaire qui était extrêmement puissant, l'autre ne pouvait plus être concurrent. Donc quel est l'avenir de SideQuest? J'ai vu que l'équipe de SideQuest avait travaillé avec eux pour mettre ça en place. Et de toute façon, les créateurs de SideQuest s'en cachaient pas. Hein. Ils disaient on est obligé de dialoguer avec Facebook parce qu'on joue un peu sur un double terrain, donc c'est pas toujours facile. Et du coup, bah, qu'est-ce que va être l'avenir de SideQuest? Parce que mine de rien, c'était quand même une bonne plateforme aussi. Ouais. Moi perso, je vois plus un gros doigt envers Palmer Lucky, genre Oculus, ils ont fait un gros doigt, genre bon bah maintenant on fait notre sort à nous et puis bah toi ton financement, bah hop, voilà. Ouais. Et puis scénar. Ouais, l'air à SideQuest, hein, parce que là en l'état SideQuest ne sert plus à rien. À part installer des APK, là en l'état. Bah, ça dépend parce qu'il y a quand même un minimum de QA. Enfin, je veux dire, tu mettras pas n'importe quoi sur la PLAB malgré tout. Il y a quand même un minimum de contrôle. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont beaucoup moins drastiques, mais on va pas mettre n'importe quoi dessus. On rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas que des applications gratuites. Il y en a. Certaines sont gratuites, Oui, mais attention, Baby Hands notamment, dans mes souvenirs, à 20 euros. À 20 euros. Et tu as des démos. Et il y a des démos. Et ça permet l'expérimental, ça permet beaucoup de choses comme ça. Donc, vous avez le principe de review, hein, vous le voyez à l'écran, hein, du coup, reste. Maintenant, vous le voyez à l'écran. Le principe de review reste complètement opérationnel. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le vrai store. Donc voilà. Effectivement, que va devenir SideQuest? Ben, je pense qu'à la base, hein, c'était un store qui s'était greffé sur une espèce de faille. Donc, maintenant que la faille est corrigée, ouais, je pense que du coup, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour eux parce que sinon, après, pour le coup, hein, si je reprends les termes de Dark Wolf d'hier, ouais, SideQuest va devenir un petit peu le store des losers. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est ceux qui se sont carrément fait refuser. Ou alors, on rappelle que l'Oculus va être jailbreak. Enfin, c'est des choses un peu que les développeurs, cherchent à se passer un petit peu de l'écosystème Facebook. SideQuest deviendra le store en fait du jailbreak, tout simplement de l'Oculus Quest, quoi. Tout le paysage du modding, etc. Un peu comme par exemple Doom 3, le portage. Je ne le vois pas du tout arriver du coup, sur la PLAB. Tout à fait. Par exemple,
comment c'était l'entreprise là, tu sais, qui fait des téléphones, là, Huawei, qui ont fait leur store alternatif parce que Google n'était plus dessus. Ils ont dit, bon, on va faire Ouais, complètement. Non, mais moi, je vois vraiment ça comme ouais, c'est ça, le store du jailbreak de l'Oculus. Donc, ça peut servir pour des applications professionnelles, notamment, ou pas, bah, tout en sachant qu'à jailbreak un Oculus, vous prenez des risques. Enfin, c'est assez tendancieux, en tout cas. On sait pas trop ce qui deviendra, effectivement, de SideQuest. En même temps, il n'y avait pas trop de professionnels qui comptaient en vivre dans cette team. J'ai envie de dire heureusement. Donc, voilà, ça fera de mal à personne. En tout cas, bon, Facebook consolide ses failles, ses propres failles. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Après, bah, ceux qui ont essayé de les combler à leur place, bah, ouais, ils vont forcément subir un peu de dommages collatéraux, quoi. Après, on verra. Mais moi, je suis pas très inquiet en soi pour SideQuest, parce que je pense qu'il y a quand même encore pas mal de gens qui passeront dessus. Ce qui m'inquiète plus, et c'est vraiment parce qu'on est sur la fin de l'émission, c'est moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça devienne le repère des jeux moins de 18. Les trucs ultra gore, les trucs porno, Ouais. les trucs dans ce genre-là. Et dans ce cas-là, la plateforme perd tout intérêt. Et ils auront, à mon sens, intérêt à la tomber. Mais en même temps, tu vois, si jamais Facebook se met à déconner complet avec la plab, à dire bah, on va vous prendre 2 fois la com, ou on va remettre des conditions plastiques, ou je sais pas quoi, remonter un truc à la SideQuest, ça se remonte assez facilement. Ah, bah, c'est dispo sur GitHub. Hein. C'est dispo sur GitHub. C'est dispo sur GitHub. C'est adossé sur Itch. Bah, c'est ça. Voilà, Ouais. Oui, c'est ça. On a Lenny dans le chat. Il y a zéro risque. C'est ça. On a Lenny dans le chat qui nous dit oui, c'est une plateforme à la itch.io, mais c'est même porté en fait par itch.io à la base. Après, maintenant, il y a eu scission, mais bon, voilà, les relations sont ce qu'elles sont et les relations sont bonnes. Donc, ouais, effectivement, ça servira aux gens, effectivement, à faire de l'expérimental. Maintenant, effectivement, ça va devenir une plateforme underground. Maintenant, ce serait bien que ça garde quand même un petit peu cette image, même si c'est pour les barbus, une image un peu propre, quoi. Ça serait bien. Ouais. Ok, en effet, mais tu l'as dit effectivement, c'était le mot de la fin, Louis, parce qu'il est déjà 20h30, pile, nous ne sommes absolument pas en retard, bien sûr, pour rendre l'émission à Lenny. Lenny qui va vous faire effectivement donc les tests des différentes démos disponibles au Steam Festival, en tout cas en faire le maximum, je ne sais pas exactement combien, voilà. En tout cas, Pardon ? C'est bien parce que je lis une nouvelle intro de la honte incoming de la part de Lenny. Voilà, c'est ça. Ah ouais, moi. Et on va effectivement lancer le stream avec une petite intro dont seul Lenny a le secret. Comment ça, t'en as une quinzaine? Ah, de jeux à tester ou d'intro de la honte? Je ne sais pas. En fait, c'est le stream intro de la honte. Il fait que ça. Ah, en tout cas, voilà, si vous n'avez pas le temps de les faire, sachez que voilà, vous pouvez rester ce soir. Clairement, pour un stream qui s'annonce d'exception et qui commencera avec une petite intro dont ETR bien évidemment dénigre toute responsabilité quant à la résolution de cette intro. Non, c'est très cool. Et voilà. Et nous, on va se redire. Donc, pour l'émission de news, on se retrouve jeudi prochain, même heure. Mathieu, j'espère qu'on a fait honneur à ton émission. J'espère que tu seras avec nous, en tout cas, la semaine prochaine. Un grand merci à Nardinor, du coup, de s'être prêté au jeu. C'est vraiment cool. Toi, on te retrouvera donc demain sur du Propagation VR et en coop et pour la soirée ETR. On va voir comment on s'organise, hein, mais voilà, on arrivera à le faire. Louis, du coup, mercredi pour les Expert Talk. Yes. Et Rames. Et peut-être j'arrive à faire un passage éclair demain. On ne sait pas encore. Ah, cool. Ah, ce serait cool, en tout cas. Non, en tout cas, tu on va essayer. Tu es le bienvenu. Profite pour dire que visiblement, ce sera Squadron qui gagnera la soirée ETR. Ah, Star Wars Squadron. Bah, c'est cool, ça. Alors, en tout cas, un bon jeu. Et Rames aussi, on te voit demain? Normalement, ouais, avec de la France. Et bah écoutez, formidable. Je passerai pour... Et ben on s'arrangera de toute façon, on s'arrangera pour avoir des créneaux, il n'y a pas de problème. Allez, on rend la main tout de suite à Lenny. Nous, on vous fait des bisous, on vous dit à très vite, hein, de toute façon, restez avec nous. Excellente fin de soirée et bon appétit si vous allez manger. Allez, salut! Salut, ciao tout le monde.